Bien. En ce qui concerne le tracker solaire, pour la partie 3, je vais vous présenter le montage de la partie électrique. Alors, de quoi avons-nous besoin? Au niveau de la nomenclature, donc un Arduino forcément, le shield groove, 4 photorésistances, 2 servomoteurs, 4 résistances. Bon, j'avais en stock des 100 ohms, donc j'ai pris des 100 ohms. 4 platines de raccordement et 2 câbles qui vont permettre de faire la liaison entre les servos et le shield groove. En termes de schéma de câblage maintenant, de l'Arduino vers le cerveau. J'ai utilisé le D4 avec un des fameux câbles qui est relié en fait au cerveau du haut. Et sur le D3, à travers le câble, j'ai relié sur le cerveau du bas. En ce qui concerne le câblage de l'Uno avec les platines, donc le A0 à travers un câble sur la première platine, et la même chose avec les autres. Donc ça, rien de compliqué. Par rapport à la vidéo, vous verrez, c'est un peu différent, mais j'ai essayé de simplifier pour que ce soit le plus facilement réalisable par tout un chacun. Donc, en ce qui concerne le câblage de la platine avec les photorésistances, alors j'ai fait ça de cette manière-là, on peut pour faire plus simple. En ce qui concerne le fil jaune, c'est les data qui est relié sur une des bornes de la photorésistance, le câble rouge qui est l'alimentation et le câble noir qui est le ground de ce qu'on appelle la Terre, hein. Pas la Terre, le neutre, pardon. On peut simplifier un peu en faisant de la manière suivante, voilà, en reliant tout. Alors le conseil que je vous donne par contre, c'est d'utiliser des câbles souples pour réaliser vos soudures à travers les photorésistances et les résistances, dans le sens où pour garder une facilité dans la mobilité des deux axes du tracker solaire, c'est mieux. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. En attendant la partie 4, je vous souhaite une bonne fin de journée.